Bonjour messieurs, dames, je voulais vous parler aujourd'hui d'un thème particulier quand vous achetez de l'immobilier. Acheter de l'immobilier est une chose, négocier un emprunt, avoir forcément espoir de toucher des loyers, de rembourser ses loyers, donc de capitaliser sur un bien immobilier. Très rapidement se pose la question de quelle catégorie fiscale. Alors vous allez entendre forcément beaucoup de choses, on essaie souvent de dupliquer des choix d'autres personnes sur les siens, néanmoins c'est pas toujours si facile. Dans l'immobilier, on sait très bien que nous avons différentes catégories fiscales qui vont cohabiter, notamment la catégorie des revenus fonciers qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, transparence fiscale. Donc je déclare mes revenus fonciers sur ma déclaration de revenus. Leur calcul est un peu particulier, il sera soumis à CSG et à la base du montant proportionnel de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés, dans certaines SCI, c'est un choix, il se mesure et il ne faut pas dire qu'il est un choix universel. La catégorie des loueurs en meublé, qu'ils soient non professionnels ou professionnels. Et puis enfin, différentes petites catégories, notamment la catégorie des micro-entreprises, dont notamment les revenus professionnels peuvent être soumis aux catégorie du micro, donc avec des abattements qui vont entre 50 et 71% sur le revenu. Je ne vais pas m'étaler sur la particularité fiscale, mais juste vous dire que ces différentes catégories de revenus peuvent cohabiter en fonction du choix que vous allez faire sur vos biens. L'impact fiscal, on a toujours tendance à le minimiser lorsqu'on vient acheter un bien immobilier. On voit souvent le revenu, la charge d'emprunt, sans penser que quelque part, cette fiscalité va venir impacter parfois sévèrement le montant de vos revenus disponibles et donc de votre capacité à rembourser ce bien.